bienvenue. Vous êtes bénis. Alors, nous avons la joie, l'honneur d'accueillir Madame Mando, Rachel Mando ce soir. Nous l'avons connue dans le cadre de l'accompagnement des enfants fabricants de joie. Donc, elle a inscrit ses enfants. La première qui a été inscrite s'est mariée cette année en octobre. Et c'est notre fierté. Donc, Madame Mando est du Burkina Faso, mais ça fait des années que toute la famille est ici au Togo. Les enfants ont fait leurs études ici et on a eu la joie d'avoir les 4 enfants fabricants de joie. Et certains d'entre eux aussi ont fait le programme type. Ils tournent bien. Les enfants tournent bien. C'est notre récompense. Donc, comme je l'ai dit, c'est un parent. Donc, elle a l'autorité de parler aux parents. En tant que parent, surtout pour le thème. Elle est enseignante, conseillère en développement, comme nous l'avons vu sur le flyer, et conseillère en relations d'aide chrétienne. Donc, cette année, l'année passée, elle a fait de l'année passée, elle a fait le master à la FACAD et son thème de mémoire était préparation des jeunes avant le mariage. Donc, on a eu la joie aussi de travailler avec elle dans ça et c'est super. Donc, elle était au Burkina quand on l'a contactée pour nous aider pour ce thème. Et elle vient d'arriver du Burkina pour nous entretenir. Donc, avec vos acclamations, on va l'accueillir. Merci beaucoup, Darren. Merci beaucoup. Amen. Alors, c'est vraiment une joie d'être là parmi vous. Et comme Darren l'a dit, cette maison, c'est notre maison. Elle nous attend bénis. Avec nos enfants qui sont passés par là. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour toute l'équipe des responsables, pour tous ceux qui travaillent avec eux. Et aussi une reconnaissance au Seigneur pour ce soir. C'est une occasion de partage. Je sais que autant que nous sommes là, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Merci pour la confiance que vous avez faite à ma modeste personne. Et nous prions que l'Esprit Saint dirige toutes choses et que nous puissions nous parler et surtout écouter le Seigneur par rapport à nos défis. Que le Seigneur bénisse ce moment pour chacun de nous. Amen. Alors, je parlais avec le frère Gérard, j'avais voulu qu'on fasse des groupes de réflexion. Bon, j'avais prévu 4 groupes et je crois qu'on va peut-être nous retrouver en 2 groupes, c'est ça? À 3 maintenant. D'accord. Ok. Donc, on va essayer de se retrouver, petit groupe de réflexion. D'accord. Ok. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire pour nous rappeler le thème? Un volontaire pour nous rappeler le thème? Oh, oui, ma soeur. Oui. Donc, le défi du parent chrétien, comment faire la différence en tant que parent chrétien. Donc, ici, le mot-clé, c'est le mot défi. Donc, il convient peut-être de le définir, ça pourra nous guider dans nos travaux. Donc, quelle est votre compréhension du défi?
Quand on parle du défi, à quoi on peut penser? Oh, un challenge, oui, oui, des difficultés. Bon, en tout cas, quand on parle de défi, on voit des difficultés. Merci beaucoup, ma soeur. Oui? Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Donc, nous disons que le défi se définit comme étant un challenge à relever. Et parler de défis dans l'éducation des enfants suppose qu'il y a des difficultés dans le jeu de rôle, soit de père ou de mère. Donc, quand on parle de défis, ça sous-entend des difficultés. Et effectivement, je crois que nous sommes tous d'accord qu'il y a des difficultés qui se posent et des obstacles qui se posent à nous en tant que père ou mère, en tant que parents. Et surtout des difficultés par rapport au fait que nous, chrétiens, nous devons élever, éduquer nos enfants selon des principes bibliques. Donc l'exposé de ce soir, c'est surtout un temps de réflexion pour nous amener à voir à partir des cas bibliques. Donc à partir des cas bibliques, nous allons voir quels ont été les défis qui se sont posés à ces parents, à ces différentes familles. Ensuite, ensemble, nous allons examiner un modèle biblique de relation parent-enfant. Et en troisième point, nous allons faire des suggestions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme action par rapport à nos différents défis? Donc, le premier point nous ramène à l'exercice que vous avez entre vos mains. Et comme je le disais, il y a 4 cas qui avaient été prévus. C'est le groupe 1, n'est-ce pas? Donc, vous allez choisir un cas parmi les 4 que vous allez traiter. Le groupe 2, donc, vous regardez. Je ne sais pas, vous avez choisi quel cas. En fonction de ça, le groupe 2 va prendre un cas. Le cas 1, ok. Donc, le groupe 1 a déjà pris le cas 1. Ici, qu'est-ce que vous prenez? Ah bon, d'accord. Hein? Bon, si vous n'arrivez pas, vous avez pris 4. Ok, donc il reste le cas 2 et le cas 3 que le groupe 3 va prendre. D'accord. Ok. Donc, il y a des extraits bibliques qui sont mentionnés. Donc, vous pourrez vous baser sur ces passages-là pour faire la réflexion. Donc, vous avez 15 minutes et après les 15 minutes, quelqu'un viendra nous faire le rendu de vos travaux et on va continuer. Alors, je crois que la réflexion va continuer tout au long des travaux. Donc, on va passer à la restitution, ce que vous avez pu produire. Et on va continuer par réfléchir. Ah, vous n'avez pas noté? Y a-t-il un groupe qui est prêt pour... D'accord. Ok, en attendant que vous prépariez. Ok. Donc, vous avez travaillé sur quel cas? D'accord. Oui. Oui, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? On peut lire rapidement. Voilà. Oui. 2 Timothée, chapitre
chapitre 1, verset 3 à 7. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant quelle âme et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Okay. Et le second passage qui allait avec Actes chapitre 16, verset 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Merci beaucoup. Ici, nous pouvons retenir que les parents de Timothée étaient le père était juif et la mère est juive et le père grec. Donc il y a problème de culture. Le numéro 1, vous relevez les défis des parents dans l'éducation de leurs enfants. Là, nous pouvons dire que les parents des différentes éducations. Et Timothée peut être peut-être affronté à l'éducation, mais grâce à la maman, il faut me dire après, grâce à la maman, ils ont pu éduquer l'enfant. Okay. Le 2, c'est quelles étaient les forces et les faiblesses des parents par rapport à ces défis. La force, ici nous avons retenu que c'est la foi. La foi des aïeux de Timothée a été transmise facilement à Timothée. Malgré que c'était difficile, mais l'enfant a su tenir la force et la foi de ses parents. Le 3, établir les analogies. Oh, je pense. Malgré qu'il a été élevé au milieu des païens, il est exemplaire. Ok. Excusez-moi. Le B, les leçons à retenir. Nous avons retenu qu'il y a eu une base solide de foi qui était dans les parents de Timothée et le Timothée a pu rester grâce à cette base. Timothée, malgré qu'il était dans la rue, malgré qu'il était élevé dans un milieu païen, mais il est toujours exemplaire. Les propositions, proposer des solutions et des outils d'application. Là, le groupe 2 a retenu que les autres peuvent venir. Nous avions dit qu'il faut maintenir une communion et une conversation dans la famille, même si les deux parents n'ont pas les mêmes convictions sur certains sujets. Est-ce qu'il faut circoncire? Est-ce qu'il ne faut pas le circoncire? Il va falloir continuer par parler et prier et suivre la direction du Saint-Esprit. Donc, on a trouvé ça comme quelque chose qu'on doit faire. Et puis, en termes de l'analogie, on a dit que également, c'est la même chose qui se passe dans nos contextes. Ouais. Parfois, les parents n'ont pas les mêmes appréhensions du sujet. Tout à fait. Et il y a également l'environnement qui agit aujourd'hui, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société, où il peut y avoir de l'influence. Donc, nous sommes en train de vivre pratiquement les mêmes choses. Et on a le défi, en tant que parents, comment faire pour que ce que nous avons comme connaissance, comme conviction, que nos enfants, on ne va pas les forcer à l'avoir, mais quelle est la stratégie à utiliser pour leur transmettre cela. Donc, c'est cela qu'on avait aussi dit. Je vais ajouter, nous ne devons pas oublier qu'il y a la rue qui éduque les enfants, il y a la télé, et même entrer à l'école, ce n'est pas facile. Oui. Donc nous devons s'en prier pour que nos enfants, quels que soient les problèmes, puissent s'en sortir. Okay. Merci beaucoup, ma soeur. Merci au groupe 2. Les suivants, vous êtes prêts?
D'accord. Ok. Ouais. Nous avons pris comme sujet de réflexion la famille d'Isaac. Ok. Et nous avons des versets qui sont tellement. C'est beaucoup. Donc, Donc, on n'a pas pu terminer comme ça, mais on va essayer de poser ce que nous avons. D'accord. Allez-y. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Bon, je crois que si. Non, c'est l'histoire de la naissance. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Sinon, il y en a tellement pour vous. C'était deux nations qui étaient dans le ventre de Rebecca. Et quand ils sont sortis, effectivement, il y a eu. Enfin, il avait demandé la nourriture que Jacob a préparée. C'est là où il a vendu son droit d'aînesse. Donc, je crois que chacun de vous connaît l'histoire. C'est ça. Merci pour le rappel. Et la partie également où le papa les a bénis. On a lu aussi cette partie. D'accord. On a seulement travaillé avec deux versets. Ok. Genèse 25, verset 21 à 34. Et puis Genèse 26, verset 8. Comme 27 à 28. Et 35 aussi. Comme défi, nous avons vu que Dieu a prédestiné la naissance des deux enfants. Et c'est quelque chose que Dieu même avait dit avant leur naissance. Quand les enfants étaient sortis, nous avons vu que les parents n'ont pas su éduquer ces deux enfants dans l'amour pour que la division, ou bien s'il arrivait que l'inférieur domine sur le supérieur, au moins on doit voir une harmonie dans la famille. Ils seront toujours unis. Malgré cela, on a vu que les parents n'ont pas pu éduquer leurs enfants dans cet amour, et il y a une division entre les enfants après. C'est ça. Et dans le verset 26, dans le chapitre 26, là-bas, nous avons vu que Isaac même était une bonne personne, parce qu'on a vu que Isaac faisait des puits que les gens venaient l'arracher. Même malgré cela, ces gens étaient venus vers Isaac. Isaac faisait encore accepter. Mais Isaac avait cette capacité, cet amour, mais il n'a pas pu transmettre cet amour à ses enfants, afin que ces enfants soient ensemble malgré ce que l'Éternel a dit. C'est ça. Et c'est là-bas seulement que nous avons travaillé. D'accord. Du coup, nous, on a seulement traité le premier, relever les défis. Dans le second cas, nous avons vu comme faiblesse pour la famille d'Isaac. Ils préféraient déjà, ils ont eu une préférence pour les enfants. Il y a quelqu'un qui aimait Esaü parce que Esaü était un chasseur qui va le produire étudier, et l'autre parce que Jacob restait dans la maison à côté de maman aussi l'aimait. Donc, en tant que parents, nous devons éviter ce genre de division entre nos enfants. Malgré tout, ce sont nos enfants, donc on va les accepter et les aimer de la même manière. Amen. Merci beaucoup. Merci au groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Suivant, oui. C'est le groupe 3. Nous avons vu le cas 4. Et pardon, le cas 3, famille du prophète Isaïe. Nous avons vu dans Isaïe chapitre 8, verset 11 à 18. Si vous le connaissez, je vais vous faire la lecture. Isaïe 11 à 18. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem.
Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe ce thorax, cette révélation parmi les disciples. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Amen. Comme défi, nous avons relevé deux grands défis. Il y a le défi de l'environnement et le défi vestimentaire. Donc, quand on parle de défi de l'environnement, ici nous allons voir que le peuple que Dieu est en train d'avertir Ésaïe à ne pas se comporter comme eux est un peuple de Dieu, un peuple chrétien. C'est comme si nous aussi, nous sommes tous des chrétiens, des enfants de Dieu, nous habitons dans la même maison avec ceux qui sont chrétiens aussi. Mais nous allons voir que leur comportement des fois diffère de comportement en tant qu'enfants de Dieu. Ils se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne se comportent pas comme la Bible nous recommande. Donc nous avons vu qu'il y a aussi des voisins et à l'église, à l'école, tout ça là qui peut influencer sur le comportement de nos enfants. Les habillements aussi, ils sont là, ce que nos enfants se disent entre eux à l'école, leurs amis, leurs camarades, tout ça là peut influencer. Tout ça là, ça devient un grand défi pour nous en tant que parents. Maintenant, je viens à la question de quelles étaient les forces et les faiblesses des parents par rapport à ces défis. Nous avons relevé quelques forces. Notre première force, c'est la parole de Dieu. Nous devons inculquer la parole de Dieu en nos enfants. Et en tant que parents, nous devons avoir le même langage. Papa et maman doivent parler le même langage devant les enfants. Papa ne doit pas dire autre chose, maman aussi va dire autre chose. Donc ça, c'est une force. Mais les parents doivent aussi être un modèle pour les enfants. Si nous ne voulons pas que nos enfants portent des jeans déchirés, des mini-jupes, des habillements qui ne glorifient pas le nom de Dieu, nous aussi, en tant que parents, nous devons aussi porter les habits dignes d'un enfant de Dieu, pour que nos enfants aussi nous voient et comprennent ça. Donc, nous avons aussi parlé de la déclaration de la bonne parole, les paroles bibliques sur nos enfants. Des fois, les paroles sur nos enfants, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Des fois, quand nous déclarons de mauvaises choses sur nos enfants, ça les poursuit. Et ça fait qu'ils deviennent des enfants rebelles quelquefois. Donc, nous aussi, nous n'avons pas terminé. Nous sommes arrêtés, mais il y a les autres gens qui peuvent ajouter aussi. D'accord. Ok. Merci pour les idées pratiques que le groupe nous donne déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, ma sœur. Et merci à tous pour la production. Donc, cet exercice va continuer par nous guider ce soir et peut-être plus tard. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment très riche ce qui a été dit ici. À mon niveau également, j'ai essayé de réfléchir par rapport aux défis qui se sont posés à toutes ces familles-là. Et pour Isaac, la famille d'Isaac et de Rebecca, comme un groupe là, le groupe 1 l'a souligné, José, je ne vois pas. Bien. Ok. D'accord. Donc, il y a plusieurs défis pour cette famille, mais le plus grand que j'ai retenu, c'est le fait de pouvoir concilier l'éducation des deux. Parce que les deux enfants n'avaient pas la même destinée. Et cette révélation était contraire à ce à quoi on s'attend habituellement. Ici, nous voyons que les choses sont inversées. C'est le plus petit qui devait supplanter, devenir l'héritier, être le père du peuple de l'Alliance, et le plus grand. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça, c'était vraiment le plus grand défi
de cette famille-là. Il fallait qu'ils arrivent à faire de telle sorte que cet aspect-là n'influence pas négativement les deux enfants. Bon. Et c'est le plus grand défi que j'ai retenu. Et ensuite, comme force, je retiens qu'ils ont crié à Dieu lorsque la difficulté d'enfanter est survenue. Et à ce niveau, je voudrais que nous puissions remarquer le fait que, bien que la promesse soit là, donc la promesse de faire d'Isaac le père du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, il y a une difficulté qui est survenue. Donc, bien que la promesse soit là, rien n'était gagné d'avance. C'est ça. Donc, ça nous amène à nous rendre compte qu'il nous faudrait marcher dans la foi et dans la prière pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Nous voyons également que Rebecca a consulté Dieu quand les enfants se heurtaient dans son ventre. Et elle a reçu la révélation concernant le cœur de Dieu pour Jacob. Donc, elle s'est tournée vers Dieu quand elle a remarqué quelque chose d'inhabituel, quand elle portait la grossesse. Donc, ça, c'était vraiment une force. Donc, ils auraient pu continuer par consulter Dieu par rapport à l'éducation de ses enfants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, à tel point que là, maintenant, nous voyons leur faiblesse. On peut peut-être lire rapidement le... Quelqu'un pour lire... Genèse 25, 20 et 26. Genèse 25, 20 et 26. Non, pardon, 26, 27 à 28. Donc, parlant de leur faiblesse. 26, 27 à 28. Quelqu'un a trouvé? Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez? C'est ça? C'est ça. Et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Attends, s'il te plaît, ma soeur. Tu es bien au 26, 27? Oui. Ok. D'accord. En fait, c'est 25 alors. Va au 25. 25, 23. 25, 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, une des grandes difficultés, c'est le fait que l'Éternel lui-même a porté un choix sur Jacob. Ça, c'était la plus grande difficulté de ces parents-là. C'est ça. Et l'autre difficulté, pas des moindres, c'est que les deux parents aimaient différemment les deux enfants. C'est ça. Pour ce qui les apportait, la sœur nous l'a dit tout à l'heure, le papa avait fait le choix pour Ésaü et la maman pour Jacob. Ensuite, une autre faiblesse, c'est le fait que les deux enfants n'étaient pas attachés aux mêmes valeurs. Donc la Bible nous dit clairement qu'Ésaü a fait preuve d'un manque d'attachement pour les choses spirituelles. Par contre, Jacob, lui, était attaché aux choses charnelles. Mais la remarque que je voudrais... Jacob spirituel et Ésaü charnel. Merci beaucoup. Et la remarque que je voudrais que nous puissions faire, selon vous, est-ce que les parents n'avaient pas une responsabilité dans ce choix-là? Oui? Je crois qu'ils ont une grande responsabilité dans ce choix. Dans
dans ce sens que ils n'ont pas su aider les enfants à grandir malgré la différence qui est dessinée. C'est ça. Ils pouvaient faire en sorte que, malgré que le grand, qui normalement devrait être l'héritier et autres, puisse accepter le plan de Dieu. Tout à fait. Mais ils n'ont pas su faire ça. Ils n'ont pas su le faire. Et quand nous lisons par exemple le 25, 27 à 34, nous voyons là Ésaïe qui déclare qu'il était fatigué. Il dit qu'il était fatigué et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, il était fatigué, il n'avait plus envie de vivre. Donc pour lui, le droit d'aînesse ou pas, de toute façon, il dit qu'il a même envie de partir. C'est ça. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce jeune-là? C'est ça. Sans doute l'attitude des parents y est pour quelque chose. C'est ça. Est-ce que dans nos maisons, il n'arrive pas que nos enfants aussi soient fatigués? C'est ça. Je crois que si on avait le temps, on pouvait peut-être avoir des témoignages des enfants qui visiblement sont fatigués de vivre, ils n'ont plus goût à la vie. Ils partent peut-être à l'école pour partir. Mais ça. Donc nous sommes vraiment interpellés à faire de telle sorte que les enfants aient envie de vivre, qu'ils aient la joie de vivre. Ils ont une grande responsabilité dans ce qui est arrivé. Certes, le choix de Dieu était là, mais Dieu avait aussi un plan pour Ésaïe, n'est-ce pas? C'est ça. Il avait un plan pour lui. Malheureusement, l'attitude des parents était de telle sorte que c'était vraiment la souffrance, la séparation. Et même eux-mêmes, en tant que parents, bon, quand Jacob est parti, il n'est plus revenu jusqu'à ce que ses parents s'en aillent. Donc, que le Seigneur nous aide à être vraiment attentifs par rapport à nos enfants. Le deuxième cas, peut-être nous allons prendre ça et puis nous arrêter là. C'est le cas du prophète Ésaïe et ses enfants. Donc là, le plus grand défi que j'ai relevé, c'est le fait que Dieu demande à Ésaïe de ne pas marcher dans la voie du peuple. Et nous lisons ça. Je peux peut-être lire rapidement là-bas aussi. Ésaïe 11, c'est le verset 11. Ok, lisez. Quelqu'un peut lire le 11. Donc, quelqu'un peut lire le... Oui. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand ça même me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie du peuple. C'est ça. Donc Dieu lui dit de ne pas marcher dans la voie du peuple. Il continue en disant de ne pas craindre ce que le peuple craint. De se sanctifier, de se mettre à part. Et au 18, il dit clairement que ses enfants et lui sont des signes et des présages pour l'Éternel. Et nous ne pouvons comprendre ça quand nous plongeons dans le contexte où Ésaïe a accompli son ministère. C'était un contexte où Israël, toute la maison de Juda, avait abandonné l'Éternel. Donc c'était le chaos. Et le message d'Isaïe, c'était un message de jugement, mais aussi d'espérance pour Israël. Et lorsque nous regardons d'ailleurs le nom de ses enfants, donc il y a un, le Osset-3, un qui a été nommé Cher Yacoub, qui veut dire un reste reviendra. Donc un reste reviendra.
Donc la majorité disparaîtra, mais un reste reviendra de la déportation. Donc c'était des noms prophétiques. Et le second, qui porte le nom Maher Shalel Asbaz, qui signifie vite au pillage, hâte au butin. Donc ça laisse pressentir le jugement qui allait s'abattre sur toute la maison de Juda. Et la question que je me pose, c'est quel nom que nous portons au milieu de ce chaos-là, nous et nos enfants. C'est quel nom que nous portons? Parce que nous sommes appelés aussi à livrer un message de jugement, mais aussi d'espérance pour ce monde. Quel est le nom qu'on me donne? Quel est le nom que j'ai devant Dieu? Donc la famille du prophète devrait être un message pour Israël par leur nom, leur témoignage, leur choix de vivre. Donc on a parlé de ça tout à l'heure, leur choix de vie. Nous sommes dans un monde où c'est très difficile de se mettre à part. C'est très difficile. Tout nous pousse à faire comme. Que ce soit au travail, à l'école, en famille, c'est vraiment très difficile de porter ce message-là, de se mettre à part. Cependant, c'est ce que Dieu a demandé à Ésaïe et à ses enfants. Et comment ils sont arrivés? C'est là la question. Comment ils sont arrivés à ça? Au risque de leur vie. Parce que la Bible nous apprend comment Ésaïe a terminé. Mais il nous dit au verset 17 du même chapitre-là qu'il a scellé la parole. Il a scellé la parole pour ses enfants. Il a tenu bon. Il a gardé la parole, la pure parole. Comment il est arrivé à ça? Quelqu'un peut nous aider? Comment Ésaïe a pu tenir dans ce chaos-là? Quand tout était contre, quand il fallait ramer à contre-courant, comment est-il arrivé à parvenir à se mettre à part, à ne pas marcher dans la voie du peuple, qui était une voie d'injustice, une voie d'immoralité, d'idolâtrie? Quelqu'un a une idée? Bon, je suis reparti un peu au chapitre 6 pour voir la vision qu'il a eue de Dieu. Dieu lui a révélé sa sainteté, toute sa splendeur. Donc ça a dû être vraiment le fondement de la foi d'Ésaïe. C'est-à-dire qu'il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il a compris ce que les autres n'ont pas compris. Et il a su transmettre ce message-là à ses enfants. Donc que le Seigneur nous aide à voir au-delà de ce que les autres voient. À nous rendre compte de ce que les autres ne voient pas. C'est en ça seulement, à mettre notre espérance là où les autres ne mettent pas leur espérance. Et Dieu l'invite à ne pas craindre ce que le peuple craint. C'est ça, parce que la crainte était là, la crainte que Israël soit assailli, soit envahi par les puissances païennes était là, mais Dieu le rassure de ne pas craindre. C'est ça. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de sujets de crainte. Beaucoup de sujets de crainte par rapport au lendemain, par rapport à l'avenir. C'est à nous d'être sûrs de la fidélité de notre Dieu et de porter cette assurance-là à nos enfants. Et je crois que le temps fait défaut. On ne pourra pas analyser les... Quand même, regardons le cas aussi de Timothée. Alors, comme vous l'avez si bien dit, là le défi vraiment était dû au fait que son père était grec. Le père était grec, il vivait à Lystre, donc une ville de culture grecque également. Et comment transmettre la foi au jeune Timothée, où certainement il y avait beaucoup d'influence.
idolâtres. Et à une époque aussi où le christianisme était en proie à des difficultés. Mais ils ont su, sa mère, depuis sa grand-mère, sa mère, ils ont su transmettre cette foi-là à leur fils. Et on ne peut pas parler de la foi de Timothée sans parler de l'apôtre Paul. C'est ça qu'il a pris dès 16 ans, et qu'il a amené avec lui, qu'il a coaché comme on le dit, qu'il a formé et qui a fait vraiment de lui ce qu'il est. Donc, nous sommes aussi appelés à coacher, nous sommes appelés à encadrer, pas forcément nos propres enfants. Et je crois que c'est une démarche vraiment qui est à développer dans nos églises. C'est ça, c'est-à-dire des mentors qui sont là et qui choisissent d'aider, d'accompagner. Parce que par moment, la communication avec les parents peut être rompue. Ça peut être difficile avec les parents biologiques. Mais quelqu'un d'extérieur peut aider en ce moment-là. Donc, on peut s'instruire vraiment de cet exemple. Alors, venons rapidement au deuxième point. C'est-à-dire le modèle biblique de la relation parent-enfant. Et ce qui est important à retenir ici, c'est le fait, même si nous oublions tout, c'est le fait que c'est le principe d'alliance, d'amour qui doit soutenir les relations entre parents et enfants. Avec Dieu, c'est ce principe-là. C'est le principe de l'alliance. Avec Israël, c'est le principe de l'alliance qui a fait que, malgré les fautes, malgré l'égarement du peuple, Dieu a toujours veillé à ce qu'un reste soit préservé. Donc ça, c'est le principe de l'alliance. Une alliance d'amour qui fait grâce, qui discipline certes, mais qui fait grâce. Donc c'est ce principe-là aussi qui devrait prévaloir dans nos relations, non seulement entre parents, mais aussi entre parents et enfants. Donc, en vertu de ce principe-là, nous allons voir quelques implications. Nous voyons que Dieu, en vertu de son alliance avec nous, nous aime sans condition. Et là, il y a quelques références bibliques que vous pourrez lire après. Donc, Dieu nous aime sans condition. Et de la même manière, nous devons aimer aussi nos enfants de façon inconditionnelle. Ce qui s'est passé chez les Jacob, Isaac et Rebecca, c'est dommage. Mais nous, on doit s'instruire de ce mauvais exemple-là et aimer nos enfants sans condition. Donc, l'amour inconditionnel. Et le plus grand besoin d'un enfant, c'est de se sentir aimé par ses parents. Ça, c'est fondamental. Nous devons les aimer. Nous n'avons pas besoin d'être riches pour les aimer, mais nous pouvons tout simplement les aimer. Et le temps fait défaut, mais c'est important que nous puissions nous arrêter sur le cas des adolescents. Surtout quand ils sont adolescents, ils ont besoin vraiment de se sentir aimés. Au milieu de toutes les luttes, de toutes les pulsions, qui peuvent peut-être même nous décourager en tant que parents, nous avons toujours besoin de leur donner de l'amour. Et il y a le fait également que Dieu se soucie de nous. Nous lisons ça dans Psaume 121, 3 à 4. Donc, nous n'allons pas nous attarder là parce que nous sommes tous des parents soucieux du bien-être de nos enfants. Donc, ce cas-là ne nous concerne pas. Et ensuite, Dieu répond à nos besoins selon Philippiens 4, 19. Nous devons également veiller à satisfaire aux besoins de nos enfants. Les besoins humains, les besoins spirituels et surtout les besoins psychologiques. Donc ce dernier aspect-là est important parce qu'en général, nous sommes bien des parents pieux, très religieux. Donc pour ce qui est du côté spirituel là, on veille vraiment à ce que les enfants soient éduqués. Les besoins humains aussi, on s'efforce
de satisfaire à leurs besoins vitaux, de les mettre à l'école, de les soigner quand ils sont malades, de les vêtir. Mais il y a un besoin que nous oublions, c'est celui psychologique. Et c'est très important que nous puissions manifester de l'affection pour nos enfants. Et nous allons voir plus tard que c'est un domaine qui va concourir à l'atteinte de nos défis ultimes. Donc, comment nous pouvons exprimer et manifester de l'affection pour nos enfants? Comment nous pouvons prendre en compte ce besoin-là? Sur le plan psychologique, comment nous pouvons satisfaire les besoins psychologiques de nos enfants? Oui, de l'aide. Merci beaucoup. Oui, commence là. Comment on peut donner dont nous apprécions l'enfant? Ok. Apprécier l'enfant. Oui. Merci Quand l'enfant beaucoup. fait quelque chose, tu lui demandes de te faire un service. Il rend le service, tu lui dis merci. Tu dis, oh, tu as fait ça. C'est un très bon travail que tu as fait. Ok. Mais souvent, en tant que parent, disons, c'est comme c'est un papa. C'est ça. Parce que nous aussi, on n'avait pas dit ça. Donc, mais nous devons changer. nous devons changer. Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup. Cela. Oui, apprécier nos enfants. Merci beaucoup, ma soeur. C'est important. On va revenir là-dessus. Merci beaucoup. Oui? 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 Savoir encourager. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Ensuite, écouter. C'est fondamental. C'est ça. Écouter. Quand nous prenons par exemple le cas de Job, quand ses amis sont venus, ils ont parlé, et après il s'est écrié, si je peux avoir quelqu'un qui m'écoute. Souvent, on a tout simplement besoin d'être écouté. C'est ça. Et ça fait, on n'a pas le temps d'écouter nos enfants. Hein? Notre dernière là, souvent, quand elle était plus petite, il lui arrive de me tenir la tête comme, maman, est-ce que tu m'écoutes? Quand je parle, est-ce que tu m'écoutes? Donc j'ai compris vraiment que c'est une préoccupation. Mais malheureusement, de moins en moins, nous écoutons nos enfants. Hein? Quand ils parlent, soit nous manipulons le portable, soit nous sommes même loin en pensée. Mais ils se rendent compte qu'on ne les écoute pas en fait. C'est ça, prendre le temps de les écouter. Oui, je t'écoute, je suis à toi. Ce temps-là, c'est pour toi. Malheureusement, ce monde moderne-là, où on court, nous courons, il y a vraiment que le Seigneur nous aide. Autre aspect aussi, sur le plan psychologique, qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui. Oui. De l'affection. C'est ça. Merci beaucoup, ma soeur. C'est ça. Leur donner de l'affection, des mots aimables. Hein? Les valoriser. Tu sais, tu as de la valeur. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Hein? Tel que Dieu nous le dit. Mais tu as du prix à mes yeux. Hein? Je t'appelle par ton nom. Je te connais. Tu es à moi. Hein? Donc, nous devons aussi faire la même chose à l'égard de nos enfants. Ils en ont besoin. Oui. Oui, les toucher, tout à fait. Les toucher. Tant bien même Darren pourra nous dire qu'à certains moments pour les garçons, c'est difficile vraiment quand ils sont adolescents. J'avais suivi un enseignement où pour les garçons, ils n'aiment pas. Surtout les préados. Ok, les préados. Ok. Parce qu'ils n'ont pas de sentiments. D'accord. Les sentiments sont en cachette. Donc, ils n'aiment pas trop tout ce qui est touché. D'accord. Surtout pas avec les amis. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça. Traditionnellement, il y a des choses comme ça, hein, que nos parents faisaient, qui témoignent de l'affection. Mais malheureusement, nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hein. Alors, il y a aussi une autre implication de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous connaît, nous avons déjà dit, il nous connaît, il nous appelle par notre nom. Est-ce que nous connaissons nos enfants? Est-ce que nous les connaissons? On ne peut pas connaître quelqu'un sans prendre du temps avec lui, sans l'avoir écouté, sans être très proche de lui. Pourtant, Dieu nous connaît. Dieu prend le temps avec nous. Ensuite, un autre élément, Dieu travaille à notre édification. Donc, il le fait
il a mis au service de l'Église des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, pour l'édification de son corps. Il travaille à notre édification. Nous devons aussi travailler à édifier nos enfants. Et ça, j'aimerais que nous rappelions de ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens et aux Colossiens. N'irritez pas vos enfants. Que tout ce que nous faisons, même si c'est pour les corriger, soit pour les édifier, pour les discipliner. Discipliner veut dire faire disciple. Donc nous devons veiller à ce que nos corrections soient une manière de les édifier. Malheureusement, souvent sous l'effet de la colère, alors là, ça devient autre chose. Ensuite, il y a Dieu qui nous estime et qui nous apprécie. Donc, vous pouvez relever les versets. Dieu qui nous estime et qui nous apprécie, qui nous appelle par notre nom. Et là, il y a un élément quand même assez important à faire remarquer. Les scientifiques reconnaissent que lors des 6 premières années de vie, en fonction de ce que l'enfant vit, soit l'affection, le rejet, les frustrations, les défaites, les exploits, il se forge une conception de sa propre valeur dès l'âge de 6 ans, en fonction de ce qu'il vit, de ce que vous l'offrez. Donc, il se forge une conception de sa propre valeur et porte un jugement sur les autres. Peut-être, je ne suis rien, c'est les autres qui sont quelque chose, je ne vaux rien, je suis bon à rien. Donc, nous devons veiller vraiment à leur accorder, à leur donner l'affection qu'il faut. Il y a aussi le fait que les blessures émotionnelles que l'enfant subit peuvent engendrer des sentiments nuisibles. Et parmi ces sentiments, on peut mentionner la peur, la colère, la culpabilité, le perfectionnisme et surtout la faible estime de soi. C'est ça. Et ça, c'est un sentiment très dangereux. C'est un sentiment que le diable utilise pour détruire nos enfants. La faible estime de soi. Je ne suis rien. Je ne vaux rien. C'est les autres qui sont. Moi, je n'y arriverai pas. Nous devons œuvrer à valoriser nos enfants, à les amener à s'estimer. Et c'est ce qui est une vérité. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alors, on va courir. Dieu nous discipline, donc avec des versets à l'appui. Donc, nous devons aussi discipliner nos enfants avec amour et dans la crainte de Dieu. Dieu nous pardonne. Donc, nous lisons cela dans Ésaïe 43, 23. Et il est parfois difficile de pardonner, surtout avec nos adolescents. Souvent, c'est pas facile. Et pourtant, Dieu nous pardonne. Et nous devons également pardonner à nos enfants. Et quand nous devons pardonner ou demander pardon, il faut que ça soit expressément fait. C'est ça. Nous devons le dire. Si nous regrettons un acte, il faut le dire à l'enfant. J'ai fait ça, mais je regrette. Hein? Je regrette de t'avoir puni injustement. Et je te demande pardon parce que c'est ça, il faut le dire. Donc, reconnaître sa part de responsabilité et exprimer un désir de changer. Donc, de façon pratique, il y a ce passage de Colossiens 1, 28 à 29. Donc, quelqu'un peut lire Colossiens 1, 28 à 29. Chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce texte-là, nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements par rapport à ce que nous voulons faire de nos enfants. Et j'ai essayé de faire un schéma. Je ne sais pas si c'est lisible. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Pas du tout. D'accord. Donc, c'est dommage. Mais c'est un schéma qui prend de façon pratique, c'est-à-dire qui fixe en tant que parents chrétiens le défi ultime que nous avons, celui de faire de nos enfants des disciples de l'Éternel.
Et pour y arriver, nous avons besoin d'agir sur le domaine spirituel, sur le domaine psychologique, sur le domaine physique et humain, social et humain. Donc, sur le plan spirituel, à travers les enseignements, la prière, le témoignage chrétien, les aider à cultiver une intimité avec Dieu, vivre ce que nous disons, parce que souvent, c'est plus facile de dire que de vivre. Hein? Surtout à la maison. Et c'est là aussi un des grands défis. À l'église, nous sommes tous bien. Mais comment les choses se passent à la maison? C'est ça. Et pourtant, c'est la première église des enfants. Donc, que le Seigneur nous aide. Sur le plan psychologique, leur offrir de l'affection, être présent. Donc, le cas où un parent ou les deux travaillent, il faut trouver un temps pour être présent, pour passer des moments de qualité avec l'enfant. Je sais que chez nous, les enfants en ont souffert, notamment l'absence de papa. Ce n'était pas facile. Je crois que il faut aussi faire des choix de vie qui permettent aux enfants vraiment de bénéficier de la présence des deux. Et assurer leur sécurité, les apprécier, les valoriser et maintenir une bonne communication avec eux. Et sur le plan physique et social, assurer leurs besoins vitaux par la grâce de Dieu, les éduquer, prendre soin de leur santé, les former et les conseiller, prier pour eux par rapport à leur orientation. Et tout cela n'est possible que par le Saint-Esprit, comme nous l'avons lu dans le passage de Colossiens. Alors, en conclusion, on ne le dira jamais assez, la famille est le premier lieu de formation de l'enfant. Il y a un auteur que nous connaissons bien, Guy et Joël Zeller, il a dit dans un de ses livres que dans le creuset de la famille, les masques pieux tombent devant le feu de la fragilité humaine. Dans nos familles, nos grandes théologies sont ébranlées par la façon dont nous vivions les frustrations dans nos relations les plus intimes. Est-ce qu'on suit? Donc, il est virtuellement impossible de surestimer l'importance de la famille dans le développement global de l'enfant. Les fondements de la formation de son caractère et du développement de sa personnalité prennent place dans le foyer, prenant place dans le foyer, touchent tous les aspects de sa vie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc, le foyer, c'est le lieu de formation par excellence de l'enfant. Et c'est là aussi que nous devons veiller. Parce que tous nos paraîtres là disparaissent dans le foyer. C'est ce que nous sommes réellement, que les enfants voient. Et très souvent, ils se moquent de nous, ils rient, mais c'est ma maman ça? C'est papa ça? Parce qu'à la maison, c'est autre chose. Que le Seigneur nous aide. Donc, les parents sont invités à être des repères pour leurs enfants. Et rappelons-nous que nous avons une grande influence sur leur vie. Et cela n'est possible que par la vie des disciples. Donc, je me réjouis de ce que ce thème-là ait été traité il y a quelque temps de cela. Donc, la vie des disciples, les temps d'intimité qui vont nous permettre de connaître les attentes du Seigneur par rapport à chaque enfant. Dans l'acheminement vers le projet de Dieu, chaque enfant pour chaque enfant. Donc, dans ce cheminement-là, le Saint-Esprit doit être notre allié principal. Parce que c'est lui qui va nous apporter l'éclairage qu'il faut dans le processus d'éducation de l'enfant, sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan études, sur le plan orientation. Donc, je crois que le frère va nous permettre ces 5 minutes de contribution ou de questions et avant qu'on ne passe à la prière. Merci beaucoup. Donc, vos contributions ou questions, Merci beaucoup pour votre attention. Donc, s'il y a des contributions ou des questions, juste 5 minutes. Oui. Merci par beaucoup. rapport au niveau de Esaïe et de Rebecca.
quand on était en train d'expliquer leur faiblesse, je me disais que quelque chose me venait, Isaac et Rebecca. Oui, Isaac et Rebecca, oui. Quelque chose me venait à l'esprit, je me disais que c'était Rebecca qui avait porté les jumeaux. Oui. Et elle priait. C'est vrai qu'il fut un long temps avant d'avoir des enfants. Oui. C'était un premier défi. Et le Seigneur les a ressourcés en les donnant ses jumeaux. Et quand elle a reçu une parole de la part de l'Éternel, le Seigneur a déjà parlé des destinées des enfants. Oui. Et je me disais qu'en tant que nous, les femmes, quand nous portons nos enfants, et nous recevons aussi en fait, quand nous prions, le Seigneur nous dit quelque chose par rapport aux destinées de nos enfants. Je me disais ça dans l'esprit, je me dis, pourquoi Rebecca elle n'est pas revenue à cela pour pouvoir cadrer son mari, pour dire que mon mari, et ça c'est que n'oublie pas ce que le Seigneur nous avait dit par rapport à ses enfants, pour que nous puissions redresser leur éducation. Et ça m'a interpellée qu'en tant que mère, je me disais que nous, en tant que mère, nous avons beaucoup de responsabilités. Pas dire que le papa n'a pas de responsabilité, hein, mais c'est nous qui portons les enfants en fait. Et quand le Seigneur, en tant que mère, le Seigneur nous parle par rapport à ces enfants, nous devons faire attention. Quand quelque part nous allons, le papa veut, ou bien, je peux le mettre ici, quand peut-être nos maris veulent préférer, ou bien nous tous nous voulons préférer quelque chose, que en tant que mère, nous revenons. Parce que le Seigneur nous a reçu de Dieu. Nous avons reçu de Dieu par rapport à l'enfant pour que ça puisse cadrer, nous aider. C'est à cela que j'ai pensé que, en tant que mère, nous pouvons avoir cela. Et puis, ça va beaucoup nous aider. Parce que je sais qu'en tant que mère, le Seigneur nous parle quand nous portons nos enfants. Il dit quelque chose par rapport à leur destinée. Merci beaucoup, ma soeur, pour votre contribution. C'est-à-dire, le défi était de taille pour Rebecca, elle a voulu aider Dieu. En fait, c'est ça. Elle a voulu mettre, c'est ça, sa main dans ce que Dieu lui-même allait faire et de la manière la plus belle. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. Oui, merci beaucoup. Mais peut-être, je voulais faire un commentaire par rapport à ce qu'elle a dit. Moi, je pense plutôt, c'est vrai que c'est la maman qui porte l'enfant, et qui parle, mais certainement que c'est l'ensemble. Moi, je pense plutôt que dans ces cas, plutôt, au lieu de dire que c'est la femme qui doit revenir, tous les deux. Et sache que Dieu a un plan pour les deux. C'est ça. Tout à fait. De ne jamais oublier de revenir à Dieu qui a donné et de se confier à ce plan initial. Et demander conseil. C'est ça. Donc, c'est une responsabilité partagée. Merci beaucoup. Merci pour l'équilibrage. Merci beaucoup. Oui. Votre contribution. Oui. Bon, moi, c'est le sujet, le thème du défi là. Donc, on ne peut pas tout dire. C'est ça. Mais je crois que c'est très intéressant de partager toujours. D'écouter de comment l'autre fait. Et je crois que cette période-là, comme ça, sont de très bonnes périodes de pouvoir échanger. Tout à fait. Et apprendre aussi de ce que l'autre fait un peu et que toi tu ne fais pas. Bien sûr. Nous devons que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir souvent d'échanger avec, d'avoir des gens qui croient en Dieu. C'est ça. Et qui vont partager la même foi. Exactement. Et les défis sont vraiment importants. Exactement. Tout à fait. Et je crois que ce cadre-là, vraiment, c'est un cadre propice pour ça. Donc, le partage d'expériences, même présenter vos défis et pour lesquels vous vous débattez. Non seulement on peut prier les uns pour les autres, mais se donner des idées aussi. Oui, ma soeur. Merci beaucoup pour l'enseignement. Merci. Quand j'ai vu le frère, je me suis dit, waouh. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Parce que déjà, ça, Benjamin a le même âge que moi, mon ami. Donc, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'aimerais Merci beaucoup. Enfin, si c'est possible, de partager de façon pratique avec nous. Bon, nous savons que dans l'adolescence des enfants, enfin, de tout chacun de nous, les enfants deviennent de plus en plus, ils deviennent rebelles ou bien
résistant C'est à ce ça. que les parents disent. Mhm. Comment est-ce que vous avez pu surmonter cela? Ok. Tout à l'heure, dans notre groupe, on relevait le cas de Isaac qui avait un bon comportement, il n'allait pas en conflit avec ceux qui l'attaquaient. Mais on a vu Jacob par la suite qui était toujours en conflit avec les gens, Esaü, même avec son frère Esaü, il était toujours en conflit. Alors que et pourtant, le papa était quelqu'un de paisible. Pourquoi est-ce que le papa donnait ce bon exemple-là, mais les enfants n'ont pas pu copier? Parce que tout le monde, c'est facile de dire oui, c'est ce que les parents font, que les enfants font. Mais dans la pratique, c'est pas ça. Les parents qui s'habillent bien, ils couvrent leur corps, mais c'est nos enfants là qu'on a mis, qu'on a mis au monde dans l'église. C'est eux qui veulent être plus déshabillés que tout le monde. Bon, ça c'est la réalité, il y a la théorie, il y a la pratique. Bien sûr. Voilà, donc la théorie, on sait, on dit, il faut être modèle pour les enfants. Modèle là, on est. On essaie d'être modèle, mais ce que nous voyons là, c'est ça qui nous choque un peu. C'est ça. Et voilà, donc, soyons pratiques. Bon, enfin, je voudrais que vous soyez pratiques. Je sais que vos enfants ont déjà atteint un niveau. Bon. Pas tous, hein? Les défis sont toujours là. D'accord, même vous avez Ok. D'accord. Merci beaucoup. Le problème, c'est comment être pratique. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. D'abord, je crois que si le temps nous permettait, on allait beaucoup plus parler des adolescents parce que c'est à ce niveau que le problème se pose. Et il y a quelqu'un qui a écrit un livre très intéressant, Comprendre les adolescents afin de mieux les aider. Et la plupart du temps, nous ne comprenons pas nos adolescents. Ça fait que nous rentrons tout simplement en conflit avec eux. Et s'ensuit la rébellion et tout ce qui peut arriver. Donc, par rapport à nos adolescents, il faut, par la grâce de Dieu, chercher à comprendre ce qui se passe au fond d'eux. Aussi lire à propos de l'adolescence. Parce que souvent, les motivations qu'ils ont là, nous les prenons ça de façon superficielle. Alors qu'il y a des motivations très très cachées. Et c'est là qu'il faut aller fouiller, puiser pour toucher vraiment leur cœur. J'avoue que ça n'a pas été sans difficulté pour moi. Donc, nos responsables qui sont là peuvent aussi dire que ça n'a pas été toujours facile quand les filles étaient à l'adolescence et tout. Mais c'est la grâce de Dieu, je vais dire. Et aussi le fait qu'il faut, l'écoute aussi à ce niveau est fondamentale. Voilà, il faut prendre le temps de les écouter, de les laisser déverser leur cœur. Déverser leur cœur. Et l'autre aspect aussi qui est fondamental, c'est de les aimer, quel que soit ce qui se passe. Même le pantalon troué qu'ils portent, quand il vient là, il faut manifester de l'amour. Le nombril qui est dehors, il faut dire, ah ma chérie, tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est difficile. C'est ça. Oui, et c'est ce qu'il faut. Oui, non, ma soeur, c'est ce qu'il faut, c'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est ça. L'amour inconditionnel. Donc voilà deux livres, je vais peut-être que vous les avez ici, mais je vais donner les titres exacts pour les parents qui voudraient. Mais ça aide vraiment par rapport à nos enfants. Donc, s'il y a des contributions aussi, et avec Gré, je suis en train de lutter. Je suis en train de lutter toujours, oui, oui. Quand tu dis tu as de la valeur aux yeux de Dieu, je pense que c'est bien, mais c'est aussi bien de dire tu as de la valeur pour moi. Pour moi, c'est ça. Parce que, oui, Dieu dit, mais... Oui, c'est ça. Tu as de la valeur pour moi. Tu es précieux pour moi. C'est ça. Oui. Et c'est compliqué, mais le Seigneur nous aidera. Parce que, oui.
Et souvent, nous les parents chrétiens, j'ai l'impression qu'on fait les choses pour nous-mêmes, Oui. pour notre honneur. Hein, C'est ça, exactement. Voilà. Donc, si par exemple, la fille d'un pasteur qui a un petit copain et tout, la première chose qu'on voit, c'est qu'est-ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens... C'est ça. On ne pense pas à voir qu'est-ce que l'enfant vit. En fait, c'est ça. Voilà, c'est pour nous-mêmes qu'on fait toutes ces luttes. Tout à fait. C'est ça. On fait les choses pour les autres, pas pour nous. On ne prend pas le temps, oui. Alors que si ça se gâte, c'est pas les autres qui vont venir. Exactement, oui. Que ça soit ça, même pour les orientations, nous voulons les orienter pour nous-mêmes. Voilà. C'est ça. Nous ne cherchons pas, voilà, ce qu'eux-mêmes ils désirent, qu'est-ce qu'ils ont reçu de Dieu, hein, par rapport à eux. Il y a notre deuxième fille. Oh, le temps nous manque, il y a tellement, je crois Oui, Phoebe, par exemple, pour son orientation, nous n'avons pas voulu qu'elle fasse la médecine. Et il y a le pasteur Bekou, je crois qu'il a des outils pour les orientations et tout. On l'a fait passer par là et tout. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte qu'elle-même, elle a reçu clairement de Dieu qu'elle devait faire la médecine. C'est ça. Et quand on a su ça, c'est ça. Donc, même pour ça, hein, pour leur choix de vie, nous voulons faire ce que nous voulons. Ce que nous n'avons pas pu faire, oui, c'est pas ça. Donc, ils ont leur personnalité, ils reçoivent aussi de Dieu. Donc, prions pour eux et demandons à Dieu d'accomplir sa volonté dans leur vie. Ça. Alors, quelqu'un peut encore nous aider, c'est fondamental ce qui est dit, à être pratique avec nos enfants, hein, nos adolescents. En tout cas, je nous invite à creuser davantage par rapport au domaine psychologique là. Parce que ce que les enfants vivent là, ça induit certains comportements que nous analysons de façon superficielle, alors que quand nous creusons, nous pouvons mieux les aider. Oui? Merci pour l'exposé. Je voudrais juste intervenir sur l'aspect psychologique qui va rejoindre aussi l'intervention de la sœur. Dans votre exposé, l'aspect psychologique et affection se sont croisés. En ce sens que, comme vous l'avez dit, avant l'âge de 7 ans, sa personnalité est déjà à 80% formée. Maintenant, si l'écoute attentive qu'on devait développer, on se fait mis un cap pour un moment donné pour le faire, il y a une étape qu'on a déjà manquée. C'est ce qui fait qu'on peut avoir 2 enfants à la maison. Quand tu rentres le soir, l'un te dit papa, bon arrivé, de là où il est assis, il ne se déplace pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Mais des fois, nous parents, si on le prend déjà que lui, il est comme ça, il fait à sa tête, on dit tout ce que l'on veut. C'est vrai. Mais il y a un autre, dès qu'il écoute ta voiture ou ta moto, il revient déjà. C'est ça. Tout à fait. Oui. Vous avez tout à fait. le cas de Jacob et Jacob. Oui, on Isaïe. a ça, pas forcément qu'on a des gens. Et là, si on ne se lève pas à la hauteur de notre tâche, tout à fait. On divise. Exactement. Et ça grandit avec, c'est sûr que quand ça commence comme ça, avant même que la crise d'adolescence ne commence, il y avait déjà feu. La suspicion, c'est ça. Et donc, ce moment, il suffit même, vous les prenez 2 pour marcher dans le quartier, vous sortez déjà au portail, quelqu'un vous dit ça, mais lui qui veut être oui, c'est vrai. Mais caractère et tempérament. Du début à la fin, vous allez rentrer avec ça, tout à fait. vous allez la mettre chaude même, il s'accroche. Donc, il y a le contexte qui détermine les exemples qu'on peut les donner, c'est bien aussi de l'avoir, mais ce n'est pas applicable systématiquement. Exactement. Le caractère, tempérament. Donc, il y a énormément de choses qu'on devrait dire et partager. C'est sûr que ta soeur devrait faire plus. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Oui. Tout le monde a été béni. Le thème qu'on a annoncé, le thème a été exactement développé. On a vu les défis,
les partages d'expériences, les contributions des uns des autres. Franchement, moi, j'ai été enrichi. J'ai appris de nouvelles choses. Et une des choses que j'ai appris ce soir, c'est que même si Dieu a donné la révélation, il a fait la promesse sur votre enfant, c'est pas fini. Il faut combattre. Il faut avoir la foi. Il faut prier. C'est ça un défi que nous les parents, que nous avons. C'est ça. Et Maman Mando aussi a ajouté que le but ultime en tant que parent pour nos enfants, c'est de faire des disciples. Des disciples. Et cela cadre bien avec le thème de l'année de FJ que nous développons aussi au niveau des enfants et qui se fait aussi au niveau des parents et qui se fera durant toute l'année FJ. Donc, ne manquez pas nos rendez-vous les derniers jeudis de chaque mois. En mars, on sera encore ici, toujours dans le thème de l'année, avec une nouvelle oratrice, un nouveau thème qui cadre toujours avec le thème de l'année de FJ. Donc, prochainement, nos rendez-vous, c'est le 30 mars. 30 mars, prenez note. Tel que je l'ai dit au début, c'est pas juste les parents des enfants FJ qui sont invités, mais tout parent est invité à ce programme. Tout parent est invité à ce programme. Donc, c'est un cadre pour nous les parents d'être édifiés dans le rôle d'éducation que Dieu nous a donné, afin que chaque enfant puisse retrouver son avenir, puisse retrouver l'espérance que Dieu a prévue pour chaque enfant. Donc, c'est important. Nous allons par la grâce de Dieu, toujours avoir ce programme chaque mois, une fois par mois. Amen. Avant qu'on ne se sépare, j'espère que je n'ai rien oublié. Nous avons des livres, des éditions Jeunesse en Mission. La table est juste derrière nous. C'est des livres que nous avons exposés, des livres qui entrent dans le cadre d'éducation des enfants, de la famille. Vous savez, Jeunesse en Mission traite beaucoup des thèmes de la famille, d'éducation. Donc, tout cela, c'est un complément de l'Académie des parents. Vous pouvez en acheter maintenant. Et je pense qu'on va maintenant l'exposer plus souvent. Si aujourd'hui vous ne l'avez pas, on se reverra prochainement pour que vous puissiez vous en procurer. Et cela pour le bienfait de nos familles, de nos papas, de maman et des enfants. Amen.